Un des noms de la fête de Pessah, c'est Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. La question est-ce que l'homme peut vraiment parler de liberté? A priori, la définition la plus simple, c'est pouvoir faire ce que je veux sans contrainte extérieure. Mais si on réfléchit un petit peu, même lorsque j'ai pas de contrainte extérieure, c'est pas sûr que je sois vraiment libre. Quelqu'un qui irait chercher sa dose de drogue quotidienne, est-ce qu'il est libre? Personne ne l'oblige, mais on peut pas parler de liberté. Quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter ses pulsions, est-ce qu'il est libre? Quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de ses habitudes, est-ce qu'il est libre? Comment ne pas être esclave de son ego? Comment ne pas être esclave du regard de l'autre? Comment ne pas être esclave aujourd'hui des écrans, des notifications, des réseaux sociaux? Donc plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas évident du tout de parler de liberté. On se rend compte qu'on a plein de déterminismes intérieurs, plein de chaînes intérieures. D'après la vision juive, on ne naît pas libre, mais c'est un travail incessant de le devenir. Ça va justement être par un travail assez exigeant, de savoir se mettre des limites, savoir surmonter sa nature, surmonter ses pulsions, qu'on va petit à petit pouvoir parler de liberté. Et donc, pour un regard extérieur, on a l'impression que c'est tout sauf de la liberté, c'est ne pas faire ce que je veux quand je veux. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte que cette personne-là, qui prend ce chemin-là, qui est assez exigeant, se libère au fur et à mesure de ses habitudes, de ses déterminismes, de ses addictions. Il y a une Mishnah dans le traité de Havot qui dit que les commandements étaient gravés dans les tables de la loi. Charut à la luchot. Et cette Mishnah nous fait remarquer que le terme charut, gravé, c'est les mêmes lettres que le mot cherut, liberté. Comme s'il y avait un lien entre les commandements et la liberté. A priori, c'est assez contre-intuitif. Les commandements, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui m'oblige, qui m'empêche d'être dans une espèce de liberté d'action. Mais en réalité, d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est peut-être compréhensible. Ça va justement être ce travail-là, un travail sur soi, un travail éthique, justement ces commandements-là qui peuvent petit à petit faire en sorte que la personne ne soit pas prisonnière de ses addictions, prisonnière de ses habitudes, prisonnière de sa nature. Et c'est assez intéressant que le terme gravé et le terme de liberté, ce soient les mêmes lettres. Parce que qu'est-ce que c'est gravé? Graver, c'est faire de la place dans la pierre. Et en fait, ce qu'on pense ici, c'est que les commandements font de la place petit à petit dans les déterminismes qu'a l'homme, dans les chaînes qu'a l'homme. Petit à petit, ce travail-là, la capacité de se surmonter, la capacité de surmonter ses pulsions, ses habitudes, c'est ça ce qui va faire que la personne va faire de la place pour sa liberté au sein de toutes ces chaînes-là. Alors nous aussi, essayons de faire ce travail-là pour être de plus en plus libres. Chag Sameach.